La Coupe d'Afrique des Nations 2025 approche à grands pas et nous sommes très impatients de voir les meilleurs joueurs africains défendre les couleurs de leur pays et se battre pour le plus grand trophée du continent. Le tournoi, qui se tiendra au Maroc entre décembre 2025 et janvier 2026, promet d'être très excitant et très compétitif. Mais comme il arrive en plein milieu de la saison européenne, la Coupe d'Afrique des Nations 2025 pose un vrai casse-tête pour de nombreux grands clubs, car beaucoup de joueurs africains évoluent dans différents clubs en Europe. Ces clubs seront donc privés de certains de leurs meilleurs joueurs pendant plusieurs semaines en pleine saison. Mais qui sont les plus grandes victimes? C'est ce que nous sommes ici pour découvrir. Certains clubs comme Barcelone et Arsenal ne perdront aucun joueur à la Coupe d'Afrique des Nations, tandis que d'autres pourraient en perdre jusqu'à 9. Oui, 9. Vous voulez savoir quels sont ces clubs? Suivez-nous alors que nous parlons des 10 clubs européens qui seront les plus affectés par le tournoi. Commençons par Fulham. Le club londonien possède 3 Nigérians dans son effectif, tous certains d'être sélectionnés pour la Coupe d'Afrique des Nations. Calvin Bassey, Alex Iwobi et Samuel Chukwueze sont tous des joueurs très importants pour le Nigeria et ils sont également très importants pour Fulham. Chukwueze vient tout juste d'arriver en prêt de l'Associazione Calcio Milan cet été et il a déjà commencé à montrer à quel point il peut être important. Avec 5 implications en 7 matchs de Premier League, le match contre Cities a montré combien Fulham sera touché quand ses joueurs partiront au tournoi. Calvin Bassey a été solide en défense et a initié beaucoup d'attaques. Alex Iwobi a marqué un superbe but et Samuel Chukwueze, entré en jeu, a inscrit un doublé, inspirant presque une remontée. Imaginez retirer ces joueurs clés en défense, milieu et attaque. Ce sera une période très difficile pour eux, surtout qu'ils devront affronter Newcastle, Liverpool, Chelsea et Forest. À propos de Forest, combien de joueurs vont-ils perdre selon vous? Donnez votre avis en commentaire, on verra bientôt si vous aviez raison. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le tout de suite pour ne jamais manquer notre contenu incroyable. Ensuite, parlons de Manchester United qui va aussi perdre 3 joueurs. Noussair Mazraoui étant du pays hôte, il sera donc présent. Mais leurs pertes majeures seront en attaque, avec les départs de Bryan Mbeumo et Amad Diallo, rejoignant le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Mbeumo a sûrement été le meilleur joueur et buteur de United cette saison. Il a même été nommé joueur du mois de la Premier League pour le mois d'octobre. Amad Doji est un joueur très efficace qui couvre plusieurs postes pour l'équipe, crée beaucoup d'occasions et représente une grande menace. Alors que United essaye de prendre de l'élan en championnat, ce seront vraiment de grosses pertes pour eux. Pire, car Sheshko et Kouna reviennent à peine de blessures. Le Maroc, la Côte d'Ivoire et le Cameroun étant parmi les meilleures équipes africaines, on s'attend à ce qu'ils aillent au loin dans la compétition. Ces joueurs pourraient manquer les matchs contre Aston Villa, Newcastle et le derby contre Man City si l'un va en finale. Mais si tu trouves ça grave, que dire des Wolves? Ces gars-là sont déjà tellement mauvais en ce moment et semblent voués à la relégation avec aucune victoire en 14 matchs, les choses vont empirer pour eux car ils devraient donc perdre 5 joueurs à cause du tournoi. Ils ont Tolu Arokodare pour le Nigeria, Emmanuel Agbadou pour la Côte d'Ivoire, Jackson Tchatchoua pour le Cameroun, ainsi que Marshall Munetsi et Tawanda Chirawa du Zimbabwe. Enlever 5 joueurs clés à une équipe qui sous-performe déjà, imaginez à quel point la situation peut empirer et devinez quoi. Pendant cette période, les Wolves affronteront Liverpool, United et Everton. On ne les envie vraiment pas du tout, vous savez qui d'autre on n'envie pas? Galatasaray. Il pourrait être privé de 4 joueurs pendant quelques semaines à cause de la Coupe d'Afrique des Nations. Mario Lamina partira représenter le Gabon. Ismail Jacobs sera appelé par le Sénégal. Wilfried Singo rejoindra la Côte d'Ivoire en avion, tandis que Victor Osimhen conduira l'attaque du Nigeria au tournoi. Galatasaray sera privé de 4 joueurs clés dont son meilleur buteur pour plusieurs semaines. Et devine quoi? Durant cette période, ils joueront une demi-finale majeure contre Trabzonspor. Ils espèrent atteindre la finale et garder leur première place au championnat. Même sans eux, Nottingham Forest sera aussi privé de plusieurs joueurs. Ils vont perdre Willy Bolly et Ibrahima Sangaré au profit de la Côte d'Ivoire. Ils risquent aussi de perdre Taiwo Awoniyi, inscrit sur la liste provisoire du Nigeria pour le tournoi. Tu sais ce qui est fou? Même Ola Aina, blessé depuis plusieurs mois et pas encore rétabli, figure dans l'effectif provisoire du Nigeria. Il pourrait figurer sur la liste finale car il devrait retrouver la forme pendant le tournoi. Forest pourrait perdre 4 joueurs, dont un ayant disputé seulement 3 matchs cette saison suite à une blessure en sélection.
Cela ne doit sûrement pas faire plaisir aux supporters ni au club, mais même si cela semble sombre, aucune équipe anglaise n'est sûrement aussi mal lotie que Sunderland. Ils devraient en perdre 7 joueurs pour la Coupe d'Afrique des Nations ce mois-ci, dont Rinildo avec le Mozambique. Arthur Maswaku et Noah Sidiki représenteront la République démocratique du Congo. Habib Diarra devrait intégrer l'équipe du Sénégal, Bertrand Traoré sera capitaine du Burkina Faso et Kemstein Talbi, récemment naturalisé marocain, devrait rejoindre les hôtes. Sunderland a joué un football vraiment brillant cette saison et se retrouve à la 6e place du classement de la Premier League. Mais perdre 7 joueurs va certainement déstabiliser n'importe quelle équipe. Attendons de voir comment l'entraîneur va gérer cela, car ce ne sera pas facile. Tu sais ce qui complique encore la situation? Ils affronteront Brighton City, les Spurs et Brentford. Oh, ça doit être dur. Mais bien sûr, il n'y a pas que les clubs de Premier League qui seront concernés. Bayer Leverkusen, par exemple, sera assez durement touché puisqu'il pourrait perdre jusqu'à 5 joueurs à la Coupe d'Afrique des Nations. Edmund Tapsaba et Christian Kofan sont déjà perdus car ils rejoindront le Burkina Faso et le Cameroun. Ibrahim Maza et Eliès Benseguir seront probablement appelés respectivement par l'Algérie et le Maroc, tandis que Nathan Teller a été inclus dans la liste provisoire du Nigeria. Pour une équipe au début difficile qui tente de revenir au sommet, ce défi sera réel. D'autant qu'ils devront affronter Leipzig et Stuttgart à ce moment-là. En France, le Football Club Lorient fait peut-être face à un défi encore plus grand. Ils chercheront à éviter la relégation alors qu'ils seront privés de presque tout leur effectif. Pendant la période de décembre à janvier, ces gars-là devraient te perdre pas moins de 6 joueurs. Lorsque toutes les listes finales pour le tournoi seront publiées, il pourrait vraiment y avoir jusqu'à 9 joueurs absents. Arthur Avom et Darlin Yongwa figurent déjà sur la liste finale du Cameroun. Montessar Talbi devrait être dans l'effectif tunisien, Ayegun Tosin dans celui du Bénin. Arsène Kawazi pourrait être appelé par le Burkina Faso, tandis que Mohamed Bamba pourrait être appelé par la Côte d'Ivoire. Bingourou Kamara, Samboussou Manou et Bamba Dieng sont aussi de vraies options pour le Sénégal, car ils occupent la 15e place en Ligue 1. Ces absences pourraient facilement les entraîner dans la zone de relégation. Mais heureusement, la Ligue 1 observe une trêve hivernale, donc ces joueurs pourraient au final ne manquer qu'un maximum de 3 matchs. L'Olympique de Marseille va perdre son meilleur buteur, Pierre-Emerick Aubameyang, pour le Gabon, ainsi que Naef Agued pour le Maroc. Bilal Nadir pourrait aussi être appelé par le Maroc, Amina Gouiri l'aurait probablement été par l'Algérie, mais il est peu probable qu'il revienne en forme à temps pour le tournoi. Finissons cette liste. Nice risque de perdre jusqu'à 6 joueurs cette année. Yvan Duf et Antoine Mendy devraient manquer avec le Sénégal. Hichan Boudaoui devrait être convoqué par l'Algérie. Ali Abi rejoindra probablement l'équipe de Tunisie, tandis que Sophie et Diop pourraient être choisis par le Maroc, pays hôte. Cela fait trop de joueurs à perdre en milieu de saison et ils devraient affronter Strasbourg. Avec tous ces joueurs absents, cela ne peut sûrement pas être facile, mais nous verrons comment ils vont gérer cela. D'autres équipes perdront aussi des joueurs. Manchester City va perdre Marmouche au profit de l'Égypte et Haït Nouri pour l'Algérie. West Ham va en perdre un, Bissaka pour la République démocratique Congo et Dayouf pour le Sénégal. D'autres clubs européens seront-ils aussi très impactés par la Coupe d'Afrique des Nations? Quelles équipes sont, selon vous, les principales victimes? Lesquelles seront épargnées? Et qui sera le plus touché? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Activez aussi les notifications en cliquant sur la cloche pour ne rien manquer des nouveaux contenus. On se retrouve dans la prochaine vidéo, à bientôt.